Et dans ce contexte, la gratuité des transports en commun remise en question à Aubagne, c'est aux portes de Marseille. L'annonce d'un trou de 120 millions d'euros dans les caisses de la métropole laisse planer la menace. Or, les habitants bénéficient depuis 2009 de cette gratuité. Ils y sont évidemment très attachés. C'est ce qu'a constaté sur place Stéphane Burgat pour Europe 1. Au terminus des bus et tramways, l'idée d'un retour en arrière sur la gratuité inquiète les voyageurs. C'est un avantage qu'il ne faudrait pas perdre. Oui, moi je le prends souvent. Il me laisse juste là. Le bus, c'est quand même mieux pour moi. Ah oui, avec une petite retraite, c'est sûr. Le jour où ce sera plus gratuit, qu'il faut payer, les gens prendront leur voiture et il y aura encore plus d'autos sur la route. Une fronde politique est menée par le maire d'Aubagne, Jean-Pierre Squilary. Selon lui, la gratuité bénéficie à 100 000 personnes dans l'agglomération. On multiplie par 3 la fréquentation des transports en commun. Actuellement, avec le prix des carburants, il y a de plus en plus de gens qui vont dans les transports en commun. On a calculé pour un couple, ils économisent 500 € par mois. Alors plutôt que de tirer vers le bas en disant on annule la gratuité des transports, il faut penser à développer la gratuité. Selon Maurice Marsiglia de l'association des voyageurs Asdel, le coût de la gratuité est dérisoire comparé à la dette abyssale de la métropole. Ça coûte pas cher. Il faut savoir que la gratuité sur le pays d'Aubagne et de l'Étoile, c'est environ 2 millions d'euros par an. Alors je vois pas comment on va arriver à combler un trou de 125 millions avec 2 millions d'économies. Car cette gratuité est en grande partie financée par une taxe versée par les entreprises locales. Aubagne, Stéphane Burgat.